Vraiment juste un mot. Découverte. Le programme de spécialisation pédagogie et médiation culturelle pour les sciences humaines forme à la transmission des savoirs propres aux sciences humaines, que ce soit dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation ou dans le cadre plus large de la médiation scientifique, que ce soit dans les musées, les festivals ou dans différents médias. Il sensibilise aux enjeux et à l'importance de la communication scientifique dans la cité sous toutes ses formes. On y apprend notamment comment s'adapter à des publics très différents et comment choisir la forme de médiation la plus adéquate et pertinente par rapport aux objectifs recherchés. Cette spécialisation s'appuie sur un cours dont je suis responsable, dans lequel alternent exposés théoriques et partage d'expériences, que ce soit par des enseignants de l'UNIL qui ont monté une activité de médiation scientifique ou par des invités externes comme des journalistes ou des directeurs ou directrices de musées ou d'autres institutions culturelles. Et on effectue toujours 1 ou 2 visites de musées durant le semestre. L'une des particularités de cette spécialisation, c'est qu'elle est dispensée en partenariat avec la Haute École pédagogique de Lausanne, la HEP. La HEP a créé un cours destiné spécialement à nos étudiantes et étudiants pour les amener à réaliser une première expérience pédagogique et didactique. La HEP ouvre ainsi certains de ses cours à nos étudiants des lettres et les crédits de formation ainsi acquis permettent de raccourcir ou d'alléger la formation complète à la HEP. Et c'est donc une excellente manière de découvrir le métier d'enseignant et la formation pédagogique. La spécialisation ouvre donc non seulement aux métiers liés à l'enseignement, mais aussi au vaste domaine de la communication scientifique et de la médiation culturelle. Au fil des années, nous avons conclu des accords avec différentes institutions culturelles pour offrir un large éventail de stages aux étudiantes et étudiants, avec le musée de la Main Fondation Verdun, avec les différents musées de Puy et de Nyon, le musée olympique, la Maison d'Ailleurs à Yverdon, la Fondation Bodmer à Cologny, et aussi avec les châteaux de Morges, de Chillon et tout récemment de Nyon. Des stages peuvent aussi être effectués dans les grands événements de médiation de l'Université de Lausanne ou de la Faculté des Lettres, comme les Mystères de l'UNIL, le Printemps de la Poésie, les Maîtres de la Caverne ou encore le festival Histoire et Cité. Les stagiaires y conçoivent des activités de médiation et ils découvrent ainsi tous les différents secteurs d'activité de l'institution culturelle pour mieux comprendre comment fonctionne un musée, un festival, etc. J'ai choisi la spécialisation en pédagogie et médiation culturelle pour les sciences humaines et sociales parce que j'avais d'abord un intérêt pour la vulgarisation et la transmission de connaissances. En fait, j'hésitais beaucoup à m'orienter soit justement vers l'enseignement, soit vers la médiation, et pour moi, ce programme de spécialisation de master, il avait l'avantage d'offrir justement un aperçu de ces deux domaines grâce au partenariat avec la HEP Vaud. Mais j'ai surtout choisi ce programme de spécialisation parce qu'il offrait la possibilité de faire un stage pratique en médiation culturelle. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage au château de Chillon. L'équipe du château m'a témoigné beaucoup de confiance. Elle m'a donné des tâches variées et importantes pendant mon stage, ce qui est forcément gratifiant en tant qu'étudiant. J'ai pu participer par exemple à l'organisation concrète d'une manifestation du château, j'ai aussi effectué des travaux de recherche plus proches de ce qu'on peut faire à l'université, ainsi que des travaux de rédaction plus sporadiques. Donc durant ce stage, j'ai par exemple eu la responsabilité d'organiser une soirée privée demandée par une entreprise externe au château, une soirée qui s'est déroulée sur le mode meurtre et mystère, une sorte de petite enquête interactive, dont est ressorti un petit carnet d'enquête que j'ai moi-même rédigé en collaboration pour le design avec des graphistes professionnels. C'était probablement la partie la plus conséquente de mon stage, ça a pris beaucoup de temps et la concrétisation de ce projet le soir où nous l'avons mis en œuvre, c'était à la fois un soulagement mais aussi un réel plaisir. J'ai même eu la chance de continuer l'aventure au château de Chillon en tant que guide du château et donc ce stage a donc véritablement été pour moi une porte d'entrée vers le monde professionnel de la médiation.